Et si ta vie de prière pouvait changer de dimension? Et si tu pouvais prier sans t'épuiser, intercéder sans t'égarer, te disperser et demander avec efficacité? Alors sache qu'il existe une façon de prier qui ne dépend pas de ton intelligence, ni de ton vocabulaire, ni de ton humeur, c'est la prière par l'esprit. Et le parler en langue te donne accès à cette prière, une prière qui vient de l'Esprit Saint lui-même. Bienvenue dans ce 8e épisode de notre série de podcasts intitulée « Ils parleront des langues nouvelles ». Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent ensemble sur la prière par l'esprit ou entrer dans une autre dimension de prière. La Bible dit dans Jude 20, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Oui, tu peux prier par l'esprit. Et pour cela, Dieu t'a donné un outil, un chemin, un langage, le parler en langue. Et voici l'idée centrale de cet épisode. Le parler en langue met en œuvre la prière par l'esprit, qui ouvre une dimension spirituelle puissante et féconde. Une dimension dans laquelle tout croyant est invité à entrer et à persévérer. Mais alors, comment s'y préparer? Que se passe-t-il vraiment dans cette prière? Et que produit-elle dans ta vie et dans le monde invisible? Et je vais te montrer un chemin en 5 étapes pour activer la prière par l'Esprit Saint dans ta vie. Prêt? Allez, on y va. Premier pas, se préparer à prier par l'Esprit. Éphésiens 5, 18 à 21, Paul écrit « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. » Avant de prier par l'Esprit, il y a une disposition à cultiver, celle d'un cœur rempli, disposé, aligné sur la pensée du Saint-Esprit. Et tu vois, la prière par l'Esprit n'est pas automatique. Elle ne jaillit pas d'un cœur distrait ou surchargé. Si bien que quelqu'un peut parler en langue sans pour autant prier en langue. Et là, il y a une distinction intéressante à faire. Parce qu'on peut parler en langue et on parle, mais véritablement, sommes-nous dans une attitude de prière? Et je crois que prier dans l'esprit demande une réelle préparation. Et le parler en langue peut être alors compris comme une prière d'échauffement qui prépare ton esprit, qui va l'ouvrir à la présence du Saint-Esprit et qui te rend réceptif à tout ce que le Saint-Esprit veut te communiquer, ses impulsions, ses instructions, ses révélations. Et donc, le parler en langue qui amène à une prière par l'Esprit va produire une prière qui va te recentrer et t'équiper pour le combat. En priant en langue, tu te rends prêt à prier selon l'Esprit. Alors, prends d'abord le temps de prier et de louer dans ta langue, avec ton intelligence, dans la reconnaissance, dans la foi, présentant tes supplications, présentant tes actions de grâce, tes prières, etc. Et ensuite, fais un pas supplémentaire vers le Seigneur, en commençant à parler en langue dans cet esprit de prière. Et tu verras que ton esprit va s'ouvrir davantage. Il va se mettre en phase avec le Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit te conduira dans une prière puissante, précise et inspirée. Deuxième pas, écouter et recevoir dans le silence. Quand tu pries en langue, donc ton intelligence est en retrait, ce qui veut dire que l'écoute peut commencer. Cette écoute ne vient pas d'un effort mental ou intellectuel, mais d'une communion spirituelle profonde et intime. Dans un épisode précédent, j'ai déjà cité 2 Corinthiens 13, 13, où Paul écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot grec utilisé ici pour communion, c'est koinonia. Et il veut dire que quand tu parles en langue, tu entres dans la présence de l'Esprit. Et un contact particulier s'instaure entre lui et toi, tu es dans sa communion. Alors, après un temps de prière en langue, ne passe pas tout de suite à autre chose.
prends le temps de rester là, en silence, dans cette communion, dans cette koinonia, et écoute. Écoute et sois disponible, car tu ne sais pas ce que l'Esprit pourrait commencer à te dire dans ce temps d'intimité. Troisième pas, la puissance de la prière par l'Esprit. Revenons à Romains 8, 26 que nous avons déjà cité. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais plus comment prier avec tes mots, quand la douleur est trop grande, quand le combat est trop difficile, alors prie par l'Esprit, prie en langue. Et ce n'est plus toi qui cherches alors les mots, mais c'est l'Esprit qui prie à travers toi. Et il ne fait pas que t'aider. Paul écrit qu'il intercède puissamment à ta place, avec une intensité qui dépasse ta compréhension. Et le verbe qu'il emploie ici pour intercéder est très rare dans le Nouveau Testament. Il désigne une intercession extraordinaire, une intervention surnaturelle, bien au-delà de ce que tu pourrais formuler toi-même. Et cette prière est puissante pour te sortir de la confusion, t'emmener au-delà de ta fatigue ou de ton ignorance, aligner ta prière sur le cœur de Dieu et te positionner, te préparer pour un combat spirituel que Dieu connaît mieux que toi. Tu ne ressens peut-être rien sur le moment, mais pendant que tu pries en langue, l'Esprit de Dieu se tient en toi comme un intercesseur céleste. Alors quand tu n'as plus les mots, laisse l'Esprit prendre le relais. Prie en langue et crois que quelque chose de divin est en train de s'accomplir à travers ta bouche. Quatrième pas, l'importance du parler en langue dans le domaine spirituel. Alors je viens de parler du mot koinonia, traduit par communion, et dans certaines versions, il est plutôt traduit par communication. Au lieu de communion, communication. Parce que ce mot a les deux sens en grec. Et du coup, je dis souvent, le Seigneur accorde des communications de l'Esprit à ceux qui vivent dans sa communion. Mais c'est quoi au juste ces communications de l'Esprit ? Bien, elles peuvent se manifester sous différentes formes. Des visions, des songes, des paroles de connaissance, et puis aussi des instructions du Saint-Esprit, des directions claires, des révélations sur des faits précis. Et je dirais, cherche la communion du Saint-Esprit. Notamment en priant et en chantant en langue. Puis, prends le temps de te poser dans cette communion, et parfois, une pensée s'imposera. Une conviction, une image, une révélation. Le Saint-Esprit est en train de te parler et de te montrer des choses spirituelles. Et tu vois, le parler en langue, ce n'est donc pas un phénomène secondaire ni une espèce de gadget mystérieux. C'est un outil spirituel essentiel pour entrer dans la prière par l'Esprit. C'est un canal spirituel, une porte d'accès à une vie de prière plus riche, plus élevée, plus vivante. Et plus tu l'exerces, plus il devient naturel, fluide et profond. Cinquième pas, la portée de la prière par l'Esprit, agir dans le monde spirituel. 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Alors que tu pries en langue, il se passe plus que ce que tu ressens. Tu dis des mystères à Dieu, c'est-à-dire des choses cachées mais précises, que Dieu comprend. Et une communion spirituelle s'opère alors entre ton esprit et le Saint-Esprit. Et nous venons de le voir, tu peux recevoir en retour des intuitions, des impulsions, des images, des pensées inspirées, ou tu te sens tout simplement poussé à continuer à prier en langue sans trop savoir pourquoi, mais Dieu est en train d'agir. Et souvent, sans que tu le saches, ce que tu déclares en langue touche des réalités invisibles. Une situation spirituelle qui change quelque part. Une personne pour laquelle tu intercèdes sans la connaître. Une atmosphère qui se purifie, une direction divine qui t'est donnée sans que tu la comprennes encore. Laisse-moi partager avec toi une expérience personnelle. Au début de mon ministère, un samedi soir, je ressens une oppression écrasante sur mon lit, vraiment une impression de mort. Je n'arrive pas à dormir, alors je finis par me lever et je me rends dans mon salon. Et pendant plus d'une heure, je ne sais pas exactement combien de temps, je parle en langue, sans trop savoir pourquoi, jusqu'à ce que cette oppression s'en aille. Et le lendemain, j'apprends que le pasteur principal de notre assemblée avait été victime d'une attaque cardiaque, dans la nuit, au moment même où je priais. Et je compris alors que Dieu s'était servi de moi pour intercéder en langue pour la délivrance de mon pasteur.
Tu vois, en priant ainsi, tu participes à l'œuvre invisible de Dieu dans le monde spirituel. Tu es en lien direct avec le ciel. Tu entres dans une collaboration active avec le Saint-Esprit. Alors, quand tu pries en langue, souviens-toi que tu es en train d'agir dans l'invisible. Tu es un canal, un relais, un instrument de l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu reçois et tu transmets, et Dieu agit avec toi, en toi et par toi. Alors, tu vois, il est possible de prier autrement. Non pas avec des mots humains, mais avec une langue inspirée. Non pas avec fatigue, mais avec repos. Non pas avec agitation, mais aussi dans un esprit d'écoute. Non pas dans la crainte, mais dans la foi. Et le parler en langue est un outil spirituel pour entretenir ton feu et prier selon Dieu par la puissance du Saint-Esprit au-delà de tes limites. Alors fais ce pas. Laisse ton esprit prier. Laisse le Saint-Esprit fortifier ton être intérieur et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Et tu découvriras alors une nouvelle dimension dans ta vie de prière, la prière par le Saint-Esprit. Voilà, tu viens d'arriver au terme de cette série de podcasts intitulée « Ils parleront des langues nouvelles » et j'espère que j'ai pu te convaincre de l'importance du parler en langue dans ta vie de prière et aussi dans ta marche avec Dieu en m'appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu. Mais avant de conclure définitivement, je t'invite à un épisode bonus, un épisode un peu différent. On va prendre du recul et découvrir que ce dont traverse toute la Bible, de Babel, donc dans la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Il est comme un fil rouge que l'on retrouve à différents moments. Et tu verras que les langues nouvelles ne sont pas qu'un signe personnel, mais c'est un signe prophétique, avec une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on peut l'imaginer. Alors, ne manque pas ce dernier épisode, l'épisode bonus, le mystère des langues, un signe prophétique. Merci d'avoir été fidèle jusque-là. Que Dieu te bénisse. À bientôt.